Chers auditeurs et auditrices de French Boulevard, aujourd'hui nous allons rendre hommage à une équipe qui a su, comme Haïti, se qualifier de nouveau pour une phase finale de Coupe du Monde. Oui, 52 ans après, la République démocratique du Congo s'est qualifiée le 31 mars aux dépens des Reggae Boys de la Jamaïque. Bienvenue dans ce qu'il faut savoir de cette nouvelle aventure footballistique. Oui, 52 ans. Vous vous rendez compte? C'est juste énorme. C'est la fin d'un silence qui a semblé interminable. Imaginez un peu, 52 ans de frustration, de on y était presque, d'espoir brisé. Pour toute une génération, en fait, la Coupe du Monde, c'était un mythe, une histoire que les anciens racontaient. Eh bien aujourd'hui, cette attente est terminée. Les Léopards sont de retour sur la plus grande scène du football mondial. Alors, pour bien saisir à quel point cet exploit est immense, il faut qu'on fasse un petit bond dans le passé. Allez, on retourne en 1974. Une année qui est vraiment gravée dans la mémoire collective congolaise, vous savez. Une année de contraste, mais alors de contraste extrême. C'est l'année où la gloire la plus folle a côtoyé la désillusion la plus sombre pour l'équipe qui à l'époque s'appelait le Zaïre. Et de la confiance, croyez-moi, ils en avaient à revendre. C'est ce que nous dit ici Kakoko Etepe, un des joueurs de l'époque. Faut dire que l'équipe débarque à la Coupe du Monde en Allemagne de l'Ouest avec le titre de championne d'Afrique en poche. Rien que ça. C'était les rois du continent, portés par un élan, une fierté. C'était immense. Et c'était pas rien, hein, la toute première nation d'Afrique subsaharienne à atteindre ce nouveau. Autant vous dire que le monde entier avait les yeux braqués sur eux. Mais regardez ça, regardez à quelle vitesse le rêve va tourner au cauchemar. C'est fou. En mars, ils sont sur le toit de l'Afrique, ils soulèvent la coupe. Et à peine 3 mois plus tard, en juin, c'est l'effondrement total. Ça commence par une défaite, honorable contre l'Écosse, mais juste après, c'est le naufrage. Alors la question, c'est comment on peut passer de tout à rien aussi vite? Eh bien la réponse, elle n'est pas sur le terrain. En fait, le succès des Léopards, c'était devenu une véritable affaire d'État. Il faut comprendre que le président Mobutu voyait en eux le symbole de la fierté et de la puissance du Zaïre. Donc après la qualif, les joueurs étaient des héros nationaux. On leur a tout promis, des maisons, des voitures. L'équipe était devenue un pur instrument de prestige pour le régime. Et là, c'est le drame. Juste avant le deuxième match contre la Yougoslavie, tout bascule. Les joueurs apprennent que leur prime de qualification de la FIFA, on parle de sommes énormes pour l'époque, elles ont été piquées, détournées par des officiels. C'est la trahison ultime. Révoltés, ils menacent de faire grève, de ne pas monter sur le terrain. Et là, c'est le début de la fin. Le résultat de cette démobilisation est brutal. Totalement démotivés, les joueurs montent sur le terrain contre la Yougoslavie, mais la tête et le cœur n'y sont plus. Et ils prennent une déculottée historique, 9-0. C'est l'une des pires défaites de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Derrière, ils perdent 3-0 contre le Brésil, champion en titre. Le bilan est terrible, 0 but marqué, 14 encaissés. L'humiliation est absolue. On peut imaginer l'ambiance au retour au pays. Elle est glaciale. Après ce désastre, le pouvoir politique se détourne complètement du football. C'est le début d'une période vraiment noire. Une très très longue traversée du désert pour le football congolais. Cette phrase résume tout. Les investissements, pouf, disparus. Les infrastructures se dégradent. L'équipe nationale, elle tombe complètement dans l'anonymat. Pendant un demi-siècle, chaque campagne de qualification s'est terminée par une nouvelle déception. Imaginez un peu la frustration accumulée dans tout le pays. Et le pire dans tout ça, c'est pour les joueurs, les héros de 74. Pour eux, la chute est terrible. Les belles promesses de maisons, de voitures, tout ça s'est envolé. Oubliés par le régime qui les avait utilisés, beaucoup sont retournés à une vie modeste, certains sombrant même dans la pauvreté. Une fin vraiment tragique pour ceux qui étaient la plus grande génération de footballeurs du pays. Mais l'histoire, heureusement, a décidé de tourner la page. 52 ans plus tard, une nouvelle génération de Léopards a fait l'impensable. Ils ont ramené la RDC en Coupe du Monde. Et attention, ce retour, il s'est joué au bout d'un suspense, mais d'un suspense incroyable jusqu'au Mexique. Alors, le parcours a été un vrai marathon, long et compliqué. D'abord, il a fallu gagner le tournoi de barrage africain, ce qui leur a donné un statut de tête de série. Et hop, direction la finale du barrage intercontinental. Tout se jouait sur un seul match. Une seule dernière marche à gravir contre la Jamaïque. Tout ou rien. Retenez bien cette date et ce lieu. C'est là-bas, à Guadalajara, que l'histoire s'est écrite. Un match coup près, comme on dit. Pas de match retour. Soit c'était la victoire et la gloire, soit le retour dans l'ombre pour une nouvelle génération. La pression, je ne vous raconte même pas. Et la délivrance, elle est arrivée au bout de la nuit. Dans les prolongations, on joue la 100e minute. Et là, le défenseur Axel Tuanzebab marque. Le but de la victoire.
Mais c'est plus qu'un but. Ce n'est pas juste un ballon dans un filet. C'est tout un pays qui explose de joie, qui est envoyé au paradis. C'est la fin, enfin, de 52 ans de malédiction. Alors, cette qualification, elle est encore plus symbolique parce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle Coupe du Monde, une Coupe du Monde élargie. Et cette édition 2026 s'annonce déjà historique, pour l'Afrique et pour tout le monde francophone. Oui, c'est une grande première. Avant, l'Afrique avait 5 places. Maintenant, avec le passage à 48 équipes, on passe à 10, le double. La qualification de la RDC porte ce contingent à un nombre record. C'est une reconnaissance énorme pour le football africain. Et en plus, ce mondial 2026, il va parler français, et pas qu'un peu. On n'aura pas moins de 11 nations qui partagent notre langue, qui seront là-bas, au Canada, au Mexique et aux États-Unis. 11, c'est un record absolu. Ça promet de belles célébrations. Et regardez-moi cette belle délégation francophone. On a le Canada qui joue à domicile, les poids lourds européens, la France, la Belgique, la Suisse, et puis la force de frappe africaine avec le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie, et bien sûr la cerise sur le gâteau, nos 2 revenants magnifiques après 52 ans, Haïti et la République démocratique du Congo. C'est beau, non ? Merci à vous, chers auditeurs et auditrices de French Boulevard. Merci de nous faire confiance chaque jour. Nous apprécions votre présence quotidienne qui ne cesse de grandir. Et en attendant notre rendez-vous de demain, que vous soyez aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique ou dans la Caraïbe, passez une magnifique journée à l'écoute de French Boulevard. Vive la francophonie, vive le Mondial 2026